Voici l'unique méthode que les grands-parents utilisaient depuis l'époque pour savoir si un patient avait le saignement des gencives. Aujourd'hui, je vois pour regarder si quelqu'un a le saignement des gencives, on pose les questions, on contourne. Il n'y avait pas le temps à l'époque. C'était direct. Des faits directs et les gens voyaient. Dans la concession de ma grand-mère, il y avait deux sortes de cannes. Il y avait la canne dure, qu'on appelle la canne sauvage, et la canne molle. Quand tu arrivais, pour un problème de saignement des gencives, au lieu de parler le long français, la grand-mère dit laisse le long français. Elle demandait à l'enfant que pas casser la canne dure là, tu viens avec la canne sauvage. On casse la canne sauvage et te demande de mâcher. Quand tu croques la canne sauvage, tu croques une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, déjà six fois, elle dit arrête. Elle prend la canne et regarde. Si elle voit le sang sur la canne, elle dit que toi tu as un problème de saignement des gencives. Elle t'explique pourquoi tu as le saignement des gencives. Et le traitement reposait sur deux choses, sur deux astuces. Tu prends le clou de girofle. Elle prenait le clou de girofle tout simplement. Elle prenait les écorces de l'eucalyptus. Donc, elle va râper l'écorce de l'eucalyptus comme ça. Elle râpe, elle râpe, elle râpe, elle râpe. Elle met ça dans un bocal. Elle va ajouter de l'eau. Écraser le clou de girofle, augmenter dans le même bocal. Mélanger la pâte des deux ingrédients. Après filtration, le liquide de ça. Elle prenait juste avec 2 cuillères à soupe. Elle met dans la bouche du patient. Que reste comme ça. Après 10 minutes, tu vas cracher. Et fais ça comme ça constamment sur un mois. Tu n'auras plus jamais ce problème. Tu n'auras plus jamais un problème de saignement des gencives. Il n'y avait pas le long français comme aujourd'hui. Pour expliquer que quelqu'un a le saignement des gencives, on va écrire 65 pages pour expliquer le saignement des gencives. C'était direct. Avant, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, les gens s'égarent. Beaucoup de traitants aujourd'hui s'égarent parce qu'ils s'accrochent sur le gros mot. Prenez les faits comme les grands-parents utilisaient avant. Vous allez soigner, on va vous appeler comme des dieux. On va vous traiter comme des dieux. Parce que vous observez les mêmes méthodes que nos grands-parents utilisaient auparavant. Les mêmes techniques là vous utilisez et ça marche efficacement. Aujourd'hui, pour détecter que quelqu'un est diabétique, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des séries et des séries et des séries d'examens. Pourtant, quand on arrivait chez la grand-mère, elle t'envoie sur une fourmière, elle écarte comme ça, là, elle dit urine ici à côté. Lorsque tu pisses, les fourmis viennent, comment ils commencent à sucer, elle dit que le sucre est déjà beaucoup dans toi. Ce n'est pas tous les soixantaines d'examens que tu vas faire pour savoir que le sucre est beaucoup dans toi. Si tu urines, il y a par exemple 100 fourmis. Ce n'est que 3 qui viennent à côté, elle va dire que le sucre commence déjà à devenir beaucoup. Mais si tu urines, tous les fourmis là viennent seulement se déverser sur l'urine. Elle dit que ici là tu es déjà diabétique. Tu es déjà diabétique. Voilà les simples choses que nos grands-parents utilisaient. Très simplement. Si tu venais, tu avais l'ulcère, une irritation interne, l'ulcère gastrique qui brûle jusqu'au dos, pour savoir que tu as ça, est-ce qu'il y avait besoin de faire des tonnes de choses? Elle prend le poivre blanc, elle prend le poivre noir, elle va écraser les deux, mettre un peu dans l'eau, dit que goûte un peu ça. Quand tu goûtes, quand ça descend, tu dis que ah, je ressens la douleur ici au doigt, dit que non, tu as une blessure interne. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Il y a des simples techniques. Observez nos grands-parents de l'époque. Vous allez voir comment les méthodes qu'ils utilisaient pour soigner. Est-ce qu'avant, il y avait l'échographie? Comment est-ce que nos grands-parents faisaient pour savoir si c'est un garçon ou une femme? Il y avait des techniques. Vous voulez que je vous explique tout ça dans une vidéo? Oh Dieu, oh vraiment. Prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre technicien des plans. À Douala, à Makep et à la montée des Happy Sport, vous allez voir à Bayassa, pharmacopée améliorée, c'est peint en rouge et blanc. Et si vous êtes à Baham, vous allez voir, collé à la Kaplami, vous allez voir à Bayassa, pharmacopée améliorée. Mon WhatsApp c'est le plus 237 le 652 59 03 19. Pour Dr Camgren c'est le plus 237 le 6 99 21 51. Le numéro appel c'est le plus 237 le 6 90 93 17 44. Si vous êtes au Cameroun, de grâce, au lieu de saturer encore mon WhatsApp, c'est mieux d'appeler directement. Et ceux qui sont à l'étranger, écrivez sur WhatsApp, on va vous envoyer les modalités de consultation. Quand vous allez payer, on va déclencher la conversation parce que le répertoire est surchargé. Il faut qu'on programme le jour exact, qu'on pourra parler de votre problème avant de prescrire le médicament. Ce n'est pas parce que vous avez dit que j'ai les maux de tête qu'on va se dire que voilà le médicament, jamais. Les maux de tête peuvent provenir peut-être de d'autres pathologies. C'est d'autres pathologies qui peuvent entraîner les maux de tête. Donc prenez bien soin de vous, que le Seigneur soit toujours avec nous. Ciao, ciao. Tous les jours on bagarre comme on peut pour sauver des gens. Bye bye.